Page spéciale, un espace réservé pour vous. La radio Tégra vous donne l'opportunité avec sa rubrique Page spéciale de 0 à 50 minutes. Vous avez la possibilité de passer en direct pour informer, expliquer, parler de votre société, votre établissement, votre église et vos produits. Pour plus d'informations, contactez-nous au 05 696 64 64 ou rapprochez-vous à la radio Tégra 6 au quartier Kwiku. Précisément avant-vent, à l'arrêt étage, dans l'enceinte de l'immeuble, au 3e niveau. La radio Tégra, votre partenaire de la grâce. Bonnes conditions d'écoute. Nous venons ce matin vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission Mystère du ciel. Et c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité Katen. Et ce matin, nous allons poursuivre avec notre thème que nous avons commencé sur l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. C'est ainsi que vous qui nous suivez, je vous inviterai encore à incliner vos têtes là où vous êtes. Ensemble, nous allons prier le Seigneur pour le bénir encore pour cette matinée qu'il nous donne et pour cette opportunité qu'il accorde pour que nous puissions partager sa parole. Prions ensemble. Seigneur Jésus, c'est avec joie de cœur que ce matin nous venons te dire merci pour nous avoir donné gratuitement ton souffle de vie ce matin, Seigneur. Merci pour la force, merci pour la vigueur et le mouvement qui nous anime présentement. Seigneur, merci également pour avoir pensé à mon frère, à ma soeur, Seigneur, qui me suivent maintenant, Père éternel. Oh, merci. Car c'est une grâce, une grande bénédiction pour nous d'être aujourd'hui comptés parmi les vivants. C'est afin que, Père, nous puissions recueillir, Seigneur, tes merveilles pour avoir en nous, devant ta face, des sujets de témoignage vivants. Père, merci, parce que maintenant tu donnes l'opportunité à nous autres, Père, de pouvoir parler de ta part, être instruits par ta parole, Père. C'est ainsi, Jésus, je consacre, Seigneur, nos cœurs et notre entendement entre tes saintes mains. Qu'ils puissent ensemble, Seigneur, obéir aux exigences de la foi, afin que ce matin, ta vie, Jésus, soit proclamée, Seigneur, en nous. Père, à toi l'honneur, Jésus, à toi la gloire pour l'éternité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rappeler, parce que la semaine, il y a des auditeurs qui m'ont appelé, sûrement la plupart ont pris l'émission, comme on dit, au milieu. Ils ont demandé quel était mon nom. Je le rappelle avant de commencer avec mon message. Mon nom est Véracité KTN. Et ce matin, je commence déjà à ouvrir le téléphone. Pour ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler dès le début de l'émission, pendant l'émission, jusqu'à la fin de l'émission. Vous pouvez nous appeler au 05 696 57 57 ou bien au 06 996 71 71. Je reprends 05 696 57 57 05 696 57 57 ou bien au 06 996 71 71. Tu peux nous appeler dès maintenant pendant l'émission en direct. Si tu as une préoccupation, tu as une question, tu peux la poser et je te répondrai en direct. Alors, bien-aimés, pour ce matin, pour notre thème, l'importance de la connaissance de la parole de Dieu, ça fait déjà 3 séances que nous avons développé plusieurs choses. Nous n'y reviendrons plus. Nous allons progresser. Et ce matin, nous allons prendre un passage biblique dans 2 Timothée, chapitre 3, les versets 14 jusqu'au verset 17. Il est écrit ceci. Toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises
et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Vu même que, dès ton enfance, tu as la connaissance de ces saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette portion de l'écriture que nous venons de lire, c'est une lettre, plutôt disons une des paroles que l'apôtre Paul écrit dans une lettre qu'il adresse une seconde fois à son fils spirituel, l'évangéliste Timothée, pour pouvoir l'exhorter afin de l'affermir, de l'encourager encore dans le ministère qui était le sien, dans le travail, l'œuvre de Dieu que Timothée était en train de paître. Parce que Timothée, ayant passé plusieurs moments avec son père spirituel, l'apôtre Paul, il a fini par devenir le berger de l'église d'Éphèse, sous l'autorité de l'apôtre Paul lui-même. Paul enverrait Timothée à Éphèse afin que Timothée puisse conduire l'église d'Éphèse par rapport à certaines réalités, certains désordres qui régnaient dans l'église d'Éphèse. Voilà pourquoi Timothée devait y être là, conduire, afin de pouvoir remettre de l'ordre dans cette église. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul déclare à Timothée, qui était un ministre de Dieu, un évangéliste de surcroît, il lui dit que Timothée, tiens-toi ferme dans les choses que tu as apprises et sachant de qui tu les as apprises. C'est-à-dire les choses en question que Timothée avait eu à apprendre ne sont rien d'autre que les saintes lettres que nous appelons encore la parole de Dieu. Autrement dit, ici, il s'agit de l'Ancien Testament, enseigné à Timothée par qui l'apôtre Paul, dans d'autres lettres, dira que Timothée a été enseigné par sa mère. Donc, c'est la maman de Timothée qui, dès l'enfance de Timothée, commençait à instruire Timothée en ce qui concerne les ordonnances, les lois, la parole du Seigneur. Et Paul rappelle à Timothée qu'il doit tenir ferme à ce qu'il a déjà appris pendant son enfance. Et Paul dira à Timothée que toute écriture, quelle écriture? Ici, toute écriture fait allusion à l'écriture de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de toute écriture comme n'importe quelle écriture que nous pouvons rencontrer sur la terre, mais il s'agit ici d'un contexte précis, l'écriture de la parole de Dieu, qui fut inspirée par Dieu, confirmée par l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1, les versets 19 jusqu'au verset 21, pour t'inviter à comprendre que toute parole qui se trouve dans la Bible a été inspirée par Dieu. Mais pour quelle raison? Pour que cette parole puisse enseigner, puisse éduquer, corriger, instruire l'homme de Dieu, pour que en son tour, l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement fait pour des bonnes œuvres en faveur de Dieu. C'est ici que nous insistons encore qu'il est important et obligatoire à tout homme de chercher à connaître la parole de Dieu. Parce que, frères, sœurs, chers auditeurs, vous qui me suivez, si tu ne connais pas la parole de Dieu, sache que tu es déjà esclave de Satan. Autrement dit, tu t'es déjà toi-même livré entre les mains du diable. Il y a un proverbe populaire qui dit que Kozanga koyeba eza liwa ya ndambu. Non, c'est pas liwa ya ndambu.
c'est tout loi, donc c'est une mort certaine. Mais tu es mort, complètement mort. Si tu n'as pas la connaissance, tu es complètement mort. Et Satan, lui, il aime voir les hommes rester dans l'ignorance. Parce qu'il sait que si tu es dans l'ignorance, tu ne pourras pas découvrir le salut de ton âme. Tu ne pourras pas découvrir qu'il existe un Dieu qui t'avait créé pour un but précis, qu'il existe un sauveur qui t'avait été envoyé afin que tu sois libéré de l'emprise du péché, afin que tu sois délivré des ordres sataniques pour que tu sois rétabli dans le plan de Dieu. Frères, sœurs, l'homme de Dieu doit être accompli pour toute bonne œuvre pour le Seigneur, uniquement au travers de la parole de Dieu. Donc, nous comprenons ici l'importance déjà qui nous amène à comprendre que si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, il t'est difficile de pouvoir comprendre les exigences du Seigneur. Bien-aimé Tony, il y a un téléphone qui sonne sur le plateau. Je ne sais pas si c'est au niveau de la régie, si c'est le téléphone qui est ici à la charge, je ne sais pas. Prière de régler la situation. Alors je disais, bien-aimé dans le Seigneur, que le texte de 2 Timothée 3, 14 à 17 nous explique que l'enfant de Dieu, un homme doit lire la parole de Dieu, doit avoir la parole de Dieu, afin qu'il soit formé à être accompli pour les bonnes œuvres du Seigneur. Cela nous invite à comprendre que la connaissance de la parole de Dieu nous bâtit. La connaissance de la parole de Dieu nous forge. La connaissance de la parole de Dieu nous taille, nous amène à être aux yeux de Dieu un serviteur. Parce que, rappelez-vous bien, lorsque Dieu a créé l'homme en Éden, Dieu n'a pas créé l'homme pour le plaisir, mais Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit à son service, c'est-à-dire pour que l'homme soit son serviteur. Voilà l'objectif pour lequel l'homme a été créé sur la terre. Donc l'homme a été créé, c'est pour être serviteur de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu va créer Adam, dans Genèse 2, la Bible déclare que la première déclaration que Dieu va donner à l'homme, c'est un travail qu'il va lui donner. Or, nous savons qu'un serviteur a pour vocation d'accomplir un travail. Un serviteur a pour objectif d'exécuter une tâche, un ordre qui a été donné. Et l'ordre qui a été donné est l'aboutissement d'un service, sinon d'une activité à accomplir ou à exercer. Donc, si la parole de Dieu a été donnée aux hommes, c'est pour amener les hommes qui vont la lire, qui vont la méditer, à avoir une connaissance, sinon une prise de conscience pour réaliser, pour comprendre réellement ce qu'ils sont dans la pensée de Dieu, ce qu'ils sont dans le plan originel de Dieu. Parce que, tel que tu m'écoutes, tu penses que toi, tu as été envoyé sur la terre, c'est pour vivre la vie que tu mènes. Non, tu n'as pas été envoyé sur la terre pour vivre d'abord la vie que tu mènes. Mais si tu as été envoyé sur la terre, c'est simplement d'abord pour que tu sois au service de Dieu, pour que tu sois un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Voilà l'objectif, frères et sœurs, pour lequel Dieu t'a créé, toi et moi. Voilà pourquoi même dans Apocalypse 1, les versets 6, l'apôtre Jean disait ceci, que Dieu, Jésus, a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Dans ta Bible, si tu lis Louis Séguin, si tu prends Darby, ou si tu prends Scofield ou autre Bible, tu vas remarquer que il y a la deuxième partie de ce passage a été tronquée, c'est-à-dire a été enlevée par les traducteurs de la Bible que tu as. Parce que dans les textes originaux de la Bible, du livre d'Apocalypse, il n'est pas seulement dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il y a un agent dit
et des rois. Donc, dans nos Bibles que nous utilisons, on a enlevé la partie qui dit et des rois. On a arraché cela. J'ouvre une parenthèse. Vous devez savoir que il y a une seule Bible. Mais il y a plusieurs Bibles, non seulement qui sont le fruit des hommes au moyen de leur traduction, il y a aussi des Bibles qui sont spécialement conçues par Satan. Et ces Bibles, nous les utilisons. Et parmi les traducteurs, il y a eu des traducteurs qui ont mal traduit la Bible. Je dis, et parmi les traducteurs qui ont traduit la Bible, il y a des traducteurs qui ont mal traduit la Bible. Parce que il existe sur cette terre deux sources de traduction de la Bible. Il y a la vraie source et il y a la fausse source. La vraie source de la Bible, je vous l'ai dit la dernière fois, du vivant de l'apôtre Jean, le Nouveau Testament au complet, l'Ancien Testament au complet, le Nouveau Testament au complet existait et a été réuni. Et c'est lui qui a donné le dernier verdict sur cet assemblage qui forme les 66 livres de la Bible que nous avons sur l'apôtre Jean. Alors, depuis l'époque de l'apôtre Jean, vers l'an 100 après Jésus-Christ, les apôtres ont gardé les textes de la Bible avant qu'elle ne soit compilée pour former ce que nous appelons aujourd'hui la Bible comme telle. Avant qu'elle ne soit imprimée, ces textes-là existaient déjà. Et il y a une église, l'église d'Antioche. Cette église avait traduit ces livres, ces textes de la Bible entière du Nouveau comme de l'Ancien Testament dans la langue syriaque, c'est-à-dire la langue des Syriens, parce que le peuple d'Antioche parlait la langue syrienne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le syriaque. Donc ils avaient traduit ce canon qu'ils avaient de la Bible, qui est appelé, si tu vois dans ta Bible, on écrit souvent à l'introduction texte reçu. On appelle ça les textes reçus. Reçus pourquoi? Parce que c'est les chrétiens de l'église d'Antioche qui ont transmis les textes de la Bible que nous avons aujourd'hui. Que c'est eux, parce qu'eux, ils avaient gardé cela et eux, ils utilisaient ce texte-là dans la langue syriaque. Et c'est ce qu'on appelle les textes reçus. Reçus de cette église d'Antioche. Que vous connaissez même dans la Bible en parle. Là où les disciples furent appelés pour la première fois chrétiens. Alors, les chrétiens de l'église d'Antioche, en traduisant l'Ancien Testament qui était une partie en araméen, une autre partie en hébreu, et le Nouveau Testament qui était complètement en grec, ont permis à ce que l'humanité, les chrétiens qui suivaient, puissent avoir la Bible. Et plus tard, il y a surgi des traducteurs, c'est-à-dire des hommes qui ont traduit les textes reçus, la véritable source, en d'autres langues. Et en traduisant en d'autres langues, ça nous a donné certaines versions qui ont gardé la grande partie de l'originalité de la Bible par rapport aux copies des textes originaux. Parmi ces Bibles, vous avez la Bible Osterwald, vous avez la Bible David Martin et une partie de la première version de la Bible anglaise King James. Voyez-vous? Maintenant, à côté, Satan aussi a mis à jour une fausse version de la Bible où il a tronqué, retranché des versets, où il a modifié certains versets, où il a ajouté d'autres versets, où il a déformé même d'autres passages bibliques. Et c'est cette version qui se trouve aujourd'hui sous le pouvoir du Vatican. Et cette version s'appelle, il y en a deux, ça s'appelle le Vaticanus et le Sinaiticus. Donc, nous avons sur la terre deux sources de traduction de la Bible. Alors, la plupart de nos traducteurs des Bibles que nous avons, n'ont pas été traduites d'après les textes, des copies des textes originaux de l'église d'Antioche, des chrétiens d'Antioche, mais ont été traduites plutôt par les fausses textes inventés par le Vatican. Raison pour laquelle la Bible Darby a déjà dit dans son introduction que Darby est clair.
Il dit que moi, je n'ai pas traduit ma Bible d'après la version des textes reçus. C'est-à-dire les textes reçus ici, je rappelle, c'est les copies des textes originaux de la Bible qui ont été conservés par les chrétiens d'Antioche, l'église d'Antioche. Darby est clair, il le dit clairement. Ça veut dire que Darby a traduit d'après le texte du Vatican. Louis II également écrit sur sa Bible qu'il a traduit d'après le texte reçu alors que c'est faux parce que Louis II a traduit lui aussi d'après les textes du Vatican. Et ils sont nombreux ces traducteurs-là. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque vous comparez les Bibles, vous allez remarquer qu'il y a certaines contradictions. Darby dit autre chose, Louis II dit autre chose. Et c'est ça, ce genre de contradiction que nous retrouvons dans des versions traduites par la fausse source du Vatican, que les musulmans trouvent pour dire que la Bible est contradictoire. Alors que si tu prends la version David Martin, qui a été traduite d'après les textes reçus d'Antioche, tu ne trouveras pas ces contradictions. Pour te dire, faites attention avec les différentes versions de la Bible que tu lis. Attention. Ce n'est pas parce que tu as vu que c'est la Bible, attention. Il y a des fausses et des vraies Bibles. Et surtout les Bibles qui ont été traduites encore à partir de l'an 2000 jusqu'à nos jours. Frères, sœurs, si tu veux acheter une Bible, je te conseille. C'est même mieux que tu achètes Louis II 1910. Même s'il a commis des dégâts dans sa traduction, reste avec ça. Ne va pas prendre les Louis II l'an 2000. Ne prends pas, je te dis, ne prends pas les Louis II l'an 2000. Parce que les Louis II l'an 2000, ce sont des Bibles qui ont été traduites depuis le monde satanique souterrain et qui ont été expédiées sur la terre. Voilà pourquoi si tu lis ces Bibles-là, tu vas remarquer qu'on a modifié plusieurs choses dans la Bible, sans pourtant que tu t'en rendes compte. Et pour comprendre ces modifications, il faudra que tu sois connaisseur de la Bible, que tu aies la connaissance sur la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas la connaissance sur la parole de Dieu, tu trouveras ça seulement normal. Alors que ce n'est pas normal. Je ferme ma parenthèse. Je disais, l'objectif de la parole de Dieu, c'est de te ramener à ton poste de travail. C'est-à-dire te ramener dans le jardin d'Éden, afin que tu puisses cultiver le jardin et tu puisses la préserver. C'est ça l'objectif. Dieu veut te ramener. Voilà pourquoi même pour t'aider, il a envoyé la parole de Dieu qui a pris la chair humaine en la personne de Jésus-Christ afin de te faire comprendre, de te rappeler, de t'amener à prendre conscience que Dieu a besoin que tu retrouves ton travail à ses yeux, que tu sois son serviteur. C'est pour cette raison que nous devrons lire la parole de Dieu, en avoir la connaissance afin de retrouver notre identité spirituelle devant Dieu, de serviteur ou de servante de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais toucher deux points rapidement que les chrétiens ignorent souvent. Ceci parce qu'ils manquent de connaissances précises sur les choses de Dieu, que j'aime souvent appeler les choses du ciel. La dernière fois que je vous disais ceci, le ciel n'est pas un fait imaginaire. Le ciel n'est pas un endroit où les gens sont matin, midi, soir devant le trône de Dieu seulement en train d'adorer. Ça, c'est faux. Cette conception que les gens ont sur le ciel, c'est une fausse conception parce que le ciel n'est pas comme cela. Au ciel, nous ne serons pas là tous les jours devant le trône de Dieu. C'est faux. On sera devant le trône de Dieu dans un certain temps parce que le ciel est une vie telle que la vie sur la terre. Sur la terre, ce n'est pas tous les jours que nous allons à l'église. Attention. Même dans le désert, ce n'est pas tous les jours qu'Israël allait célébrer son culte dans le tabernacle. Ce n'est pas tous les jours. Même après le tabernacle, dans le temple de Jérusalem, ce n'est pas tous les jours qu'Israël allait adorer dans le temple. Non. Il y avait des moments bien précis. Attention. Au ciel, c'est toute une vie. Au ciel, également, il y a un temple là-bas. Un temple au ciel où les gens vont adorer. Donc, au ciel, il y a des espaces. Jésus l'a même rappelé dans Jean 14, versets 1 à 3. Il dit, il y a des demeures et il y a aussi des places. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Le ciel est appelé la maison de Dieu. Et à l'intérieur, il y a des villes. À l'intérieur, il y a des départements. À l'intérieur, il y a des rivières. Donc, le ciel, c'est-à-dire, le ciel est la base à travers laquelle la terre a été créée. Pour te dire, frère, sœur, que toi qui as eu cette fausse conception du ciel, tu dois apprendre à lire la Bible. La Bible te donne des précisions sur ce que est le ciel.
Mais nous ne lisons pas la Bible. On a même aujourd'hui des hommes de Dieu, des soi-disant prophètes, des soi-disant docteurs de la parole de Dieu qui viennent vous faire croire que le ciel c'est quelque chose de spirituel. Oh. Et qu'est-ce qu'ils appellent spirituel? Pour eux, ce qui est spirituel, en fait, c'est ce qui est symbolique. Confusion même de langage. Alors que ce qui est spirituel, ce n'est pas ce qui est symbolique. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est réel. Mais ce qui est réel en question n'est différent de ce qui est physique. Parce que lorsque tu dis c'est spirituel, ça veut dire que c'est une réalité qui est vraie, mais qui est du domaine de l'esprit, qui est du domaine du monde spirituel. Mais ce qui est symbolique n'a rien à voir avec ce qui est spirituel. Voilà pourquoi même plusieurs passages de la Bible qui nous décrivent la vie du ciel ont été aujourd'hui symbolisés dans les églises, faussement appelés spirituels. On dit non, ça c'était spirituel. Ça veut dire c'était un langage, c'était un symbole. J'ai même déjà vu, même des hommes de Dieu écrivains qui ont écrit dans leurs livres que lorsque Jésus a dit dans Jean 4, que je m'en vais préparer une place, au fait, c'était un langage. La place dont Jésus parlait là, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une maison, mais c'était prophétique. Bon, je ne sais pas vraiment prophétique sur quoi. Il dit non, c'était prophétique, Jésus parlait simplement de sa parole. Oh frère, arrêtons qu'on appelle ça, de détruire la parole de Dieu. Jésus ne disait pas aux apôtres que je m'en vais préparer la parole de Dieu au ciel. Non, il dit place. Afin que là où je sois, vous y soyez. Il parle de place. Ça veut dire d'un lieu qui existe bel et bien. Il va préparer. Il dit si les lieux-là n'existaient pas, il dit je ne vous en parlerai pas. Donc toi et Jésus qui est plus intelligent. Donc tu veux corriger Jésus. Tout ça parce que on ne veut pas reconnaître les réalités d'en haut. Parce que nous sommes tellement trop charnels. Nous avons de fausses conceptions sur le ciel. Et lorsqu'on tombe devant un passage qui explique le ciel dans sa simplicité, on veut compliquer l'existence. Lis ta Bible. La Bible te donnera la géographie du ciel. Lis ta Bible. La Bible te donnera l'hydrographie du ciel. Lis ta Bible. La Bible te parlera du climat du ciel. Lis ta Bible. La Bible te parlera de l'histoire du ciel. Lis ta Bible, frère. La Bible te parlera même de la conjugalité du ciel. De la même manière que nous faisons l'étude sur le plan physique des pays, de la même manière aussi la Bible te fait une étude détaillée sur le ciel. Parce que le ciel est divisé en gros 3 parties. La première partie du ciel, c'est ce que nous appelons le paradis. La deuxième partie du ciel, c'est ce que nous appelons la Nouvelle Jérusalem ou la ville sainte. Et la troisième partie du ciel, ça s'appelle le trône. On appelle ça le trône. Parce que c'est le lieu où est le trône de Dieu. C'est le lieu souvent où Dieu réside. Voilà. Et la partie que nous appelons le paradis aussi subit des complications pour rien dans les églises. Parce qu'il y a des églises qui vous diront que le paradis, ce n'est pas le ciel. On dit que le paradis, c'est tout dans un endroit donné, mais ce n'est pas encore le ciel. Bon. Alors que la Bible dit que le paradis se trouve au ciel. Parce que nous confondons souvent les choses. On dit non, le ciel, les enfants de Dieu iront au ciel seulement au jugement dernier. Ça, on appelle cela incompréhension des Écritures. Parce que le paradis, c'est la première partie du ciel. Lorsque un enfant de Dieu meurt, il va directement au ciel. Et lorsqu'il arrive au ciel, il atterrit au paradis. Parce que le paradis, c'est un endroit où vivent les gens, comment on dirait ça? C'est l'accueil, je dirais même, où on reçoit les âmes en Christ qui meurent. Vous arrivez là, on vous reçoit. Et après avoir été reçu, parce qu'il y a certaines formalités qui se font là-bas, le temps viendra où nous en parlerons. On va vous expliquer certaines choses que vous ignorez. Et une fois que vous serez là fondé, quand vous allez comprendre ces réalités au paradis, on va maintenant vous introduire dans la grande ville, dans la nouvelle Jérusalem. Pour te dire que l'accès pour les chrétiens au ciel est déjà ouvert. Lorsque la Bible déclare que les saints en Christ recevront le royaume, attention, de quel royaume dont parle-t-on? Il ne s'agit pas du ciel, le royaume des cieux, non, il ne s'agit pas du ciel. Le royaume dont les chrétiens vont recevoir, vont hériter, il s'agit de la terre. Parce que lorsque Dieu va renouveler toutes choses, la Bible déclare que ce sont les croyants en Christ qui doivent régner sur la terre. Comprenons les Écritures, ne les confondons pas, frères et sœurs. Parce que c'est cette incompréhension du ciel
qui nous amènent à malmener notre vie chrétienne sur la terre. Mais lorsque tu as des précisions sur la vie du ciel, tu vas changer ta manière de faire ta vie chrétienne. Ta manière même de prier va changer. Parce que tu vas comprendre qu'au ciel, il existe tout un département, un service, un ministère qui gère les prières au ciel. Ça veut dire que si tu pries mal, ta prière mauvaise là est enregistrée. Et ta prière mauvaise là peut te coûter mal, frère, sœur, toi qui pries. Attention. Si tu comprends qu'au ciel, il y a un endroit qu'on appelle un entrepôt. De la même manière que sur la terre, nous avons des dépôts, ou encore je peux appeler des boucheries, ou encore des dépôts de ciment. Il existe aussi au ciel tout un lieu, un département qu'on appelle l'entrepôt de Dieu. La première fois où Dieu m'a montré cet entrepôt, frère, soeur, c'est-à-dire j'étais comme un fou. En fait, je disais, est-ce que comment possible? Cet entrepôt, lorsque tu rentres là-bas, tu vas retrouver, c'est comme je dirais l'hôpital, c'est comme une boucherie, tu vas trouver les yeux qu'on a suspendus, tu vas trouver les mains, les bras, les pieds, c'est-à-dire les organes du corps dépiécés. C'est comme si tu rentrais dans une boutique qui vend des pièces détachées, tu trouves ces éléments là-bas. Tu te dis, mais ça c'est une boucherie au ciel, on découpe les gens. Non. Le Seigneur me dit, cet endroit s'appelle l'entrepôt du ciel. L'entrepôt du ciel, pourquoi? Il dit, regarde, lorsque vous priez sur la terre, Seigneur, je suis malade. Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Pardon, dès que tu commences à prier ici, à faire ta demande, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Ta demande est automatiquement exaucée. Et dans l'entrepôt de Dieu au ciel, l'objet, l'élément que tu as demandé apparaît dedans. Ça apparaît déjà là-bas. Et j'ai compris pourquoi Jésus a dit ceci. Lorsque vous priez, croyez que ce que vous avez demandé vous est accordé. Il dit croyez. Pourquoi? Parce que c'est automatique. Dieu ne ment pas. Donc lorsque toi tu fais ta demande, Dieu, j'ai besoin d'argent. Déjà dans l'entrepôt là-bas, il y a déjà ton argent demandé et ta somme apparaît. Et c'est un colis déjà bien préparé. Tu es malade, tu dis Dieu, moi je souffre du cancer. Je dis voilà, tel organe de mon corps est défectueux. Mais lorsque tu pries avec foi, frère, soeur, au ciel, l'organe que tu demandes déjà apparaît dans l'entrepôt. Pour lorsque ça apparaît, maintenant qu'est-ce qui se passe? Dieu déjà répond à ton besoin. Dieu répond à ton désir. Il est fidèle. Alors, qu'est-ce qui fait que ce qui est apparu dès ta demande puisse tarder pour te parvenir ici sur la terre? Et c'est ici que l'enfant de Dieu doit connaître les réalités spirituelles. C'est ici que l'enfant de Dieu doit prendre conscience de ce qu'on appelle le combat spirituel, frère. Attention. Dieu t'a exaucé, il a répondu. Mais qu'est-ce qui fait que nous trouvons que ce que nous demandons à Dieu puisse tarder? C'est quoi? C'est que lorsque l'élément que tu as demandé apparaît dans l'entrepôt de Dieu, il faut donc qu'il y ait une délégation d'anges ou un ange puisse prendre cela et puisse te le ramener sur la terre. Cet ange, la plupart du temps, ce sont des anges que Dieu nous assigne, des anges qui travaillent pour notre compte, que Dieu choisisse pour nous amener le colis ou ce que nous lui avons demandé. Et parmi ce que je peux appeler la commission de ces anges, je vais les préciser. Il peut arriver que ça soit un ange qui n'a rien à voir avec toi, que Dieu envoie pour te l'apporter. Ça peut aussi arriver que ça soit l'ange de ton église qui soit le récepteur du colis qui a été envoyé. C'est-à-dire, Dieu comprend un ange, il dit, tel colis, il y a mon fils, il y a ma fille qui a telle situation, voilà le colis, la réponse à sa prière, va le lui donner. L'ange prend la commission, il arrive. Dès qu'il arrive, l'ange de ton église, qui n'est pas ton pasteur, l'ange de ton église qui est là. Lorsqu'on apporte le colis, c'est lui qui reçoit cela d'abord. Lui, lorsque l'ange de ton église reçoit, il va maintenant te regarder dans l'église. Il va regarder. Il va regarder maintenant quelle est ta manière de te comporter à l'église. Il va maintenant commencer à te regarder. S'il trouve que
en ce qui concerne l'œuvre de ton église, toi, tu es pour toi chrétien farceur. Lui aussi, à Kobombango. Ça dit, va garder ça. Jusqu'à ce que toi, tu vas apprendre à être correct par rapport au fonctionnement de ton église, c'est là, à ce moment-là, que lui va te donner cela. Frère, je te dis que lorsque j'ai découvert ces choses d'en haut, c'est beau. J'ai dit, oh, il y a plusieurs réalités au fait. Nous ne savons pas dans nos églises. On dit, ah, jamais, où met la cas. Oh, nous oublions que ton attitude devant Dieu peut freiner l'obtention de ta bénédiction, peut freiner l'obtention de la réponse à ta prière. Dieu a pour lui donner. Mais la question maintenant reste, c'est ton état d'âme. Comment, est ton état d'âme vis-à-vis de l'ange de ton église? Parce qu'on nous a fait dire ici que l'ange de l'église, c'est le pasteur. J'ai dit faux. Le pasteur, lui, gère l'église sur le plan physique. Mais il y a dans chaque église de Dieu un ange spirituel qui gère également l'église sur le côté spirituel. Et ces anges-là retiennent des bénédictions de plusieurs enfants de Dieu comme serviteurs de Dieu. Tu pries, oh Nazwakate, Nalemi, non, le problème, tu as un problème avec l'ange de ton église. Parce que tu es dans l'œuvre de Dieu de ton église, tu ne prends pas conscience. Tu es comme un enfant de Dieu, mais qui désobéit aux principes de ton église. Et l'ange freine ta bénédiction. Ça, c'est dans un certain contexte. Dans l'autre contexte, l'ange qui amène tes colis ou la réponse à ta prière peut rencontrer certains obstacles sur le monde spirituel. Il peut rencontrer une guerre. Allô? Il peut rencontrer une guerre avec les esprits démoniaques dans le lieu céleste, précisément avec les esprits des démons qui gèrent la barrière cosmique. La barrière cosmique, c'est quoi? C'est comme un nuage noir que Satan a implanté entre la terre et le ciel. Donc au milieu, il y a cette barrière-là. Et c'est cette barrière qui bloque les prières des saints. Parce que si ta prière n'est pas une prière sanctifiée, une prière faite dans la sanctification, ta prière ne réussira pas à transpercer cette barrière cosmique. Et cette barrière cosmique est protégée par des démons guerriers. Et ces démons-là ont été établis simplement pour combattre les églises de Dieu, pas les païens, les églises de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Et ces démons-là, je te dis que ce sont des démons puissants. Tu ne peux pas les combattre si ta vie spirituelle, ta vie chrétienne n'est pas sainte, frère. Tu vas multiplier des retraites, mais si tu ne règles pas ta vie conformément à la parole, ta prière ne va pas percer. À moins que ça soit une grâce de Dieu qui puisse t'exaucer. Il ne t'exaucera pas. Ou bien, Dieu pourrait t'exaucer, mais ta prière ne va pas percer la barrière cosmique. Et c'est là, rappelez-vous dans le livre de Daniel 10, que l'ange Gabriel même a été freiné, arrêté pendant 21 jours par ces démons. Attention, la prière, il y a des réalités spirituelles que tu dois comprendre. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas ce que je vois souvent dans les églises. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel, frère. C'est quand vous faites aujourd'hui, frère. Les démons même se moquent de toi. Parce que ce que tu fais là, au fait, c'est l'enfantillage. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. C'est pas ça le combat spirituel, frère. Voilà pourquoi il est demandé aux enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, 1, d'avoir la foi lorsqu'ils prient. 2, d'être persévérants dans leur prière. Parce que si Daniel avait cessé de prier, ça devait ralentir, sinon refroidir la marche de Gabriel au ciel. Parce que la commission des anges qui vient t'apporter la réponse à ta prière fonctionne, je t'apprends, selon le rythme de ta vie spirituelle sur la terre. Si sur la terre, toi, tu es persévérant dans la prière, lui là-bas, il aura une grande vitesse. Si sur la terre, toi, tu te relâches, lui aussi, sa marche là-bas va devenir lente. Donc, si nos prières ne sont pas exaucées, ou nous avons l'impression que ça met du temps, ça montre que ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de ton état d'âme. C'est-à-dire le rythme avec lequel tu mènes ta vie chrétienne. Si ce rythme est long, la réponse aussi viendra dans une lenteur. Si ton rythme est accéléré, lorsqu'il doit apporter la réponse à ta prière sera aussi dans l'accélération. Donc prends conscience,
change ta manière de servir, change ta manière de prier, change ta manière de faire l'œuvre de Dieu, parce que la parole de Dieu est là pour te former, pour t'aider à être accompli pour toute bonne œuvre pour le Seigneur. Donc, il est important que tu comprennes le fonctionnement du monde de Dieu, que tu changes ta conception du monde céleste. Parce que, même dans nos réunions, ça je vous dis que j'ai découvert ces choses, je n'avais pas ma Bible avec moi. Je n'ai eu ma Bible que 3 ans après, que lorsque je lis la Bible, je retrouve les choses que Dieu m'a montrées, ça se retrouvait dans la Bible. Donc, en dehors de l'entrepôt du ciel, il existe aussi au ciel, voilà, Dieu dit ceci, je vais encore revenir sur l'entrepôt du ciel, et Dieu dira que comment est-ce que la délégation des anges arrive à venir prendre cela. Dieu dit ceci, ceux qui ont prié avec foi, c'est-à-dire lorsque tu pries avec foi, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est dans une autre catégorie, dans une autre dimension de l'obtention de ta prière. Dieu dit ceci, en dehors de la commission des anges qu'ils peuvent t'envoyer pour déposer, toi-même aussi, tu peux aller au ciel, récupérer cela, ramener cela sur la terre. Comment? Jésus m'explique. Il dit, regarde, lorsque quelqu'un prie avec foi, il dit, spirituellement parlant, c'est-à-dire que pendant que tu pries avec foi, qu'est-ce qui se passe? Ton esprit quitte ton corps, est transporté au ciel. Et ça t'amène dans la salle d'entrepôt. Tu viens toi-même prendre ce qui t'appartient et tu ramènes ça sur la terre toi-même. C'est beau, hein, bien-aimé? Ça t'étonne? Mais c'est ce qui se passe dans la spiritualité auprès de Dieu. Voilà pourquoi tu vas remarquer que tu es en train de prier, tu pries, tu es malade. Tu pries, tu sens que la douleur que tu avais à quitter. Mais tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tu es allé au ciel dans le troupeau, tu as pris la perte et rechange dont tu avais besoin, tu as remis en toi et tu es guéri. Instantanément, sans t'en rendre compte. Voilà pourquoi tu vas remarquer, dans la Bible, la plupart des gens que Jésus a guéris, il disait, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire, ces hommes-là et ces femmes qui se rapprochaient de Jésus, pour leur cas, sans s'en rendre compte, ils rentraient au ciel, ils allaient dans l'entrepôt du ciel, prendre les choses, les éléments dont ils avaient besoin. Et ils étaient instantanément guéris. Voilà le mystère du ciel, frère. L'entrepôt du ciel. Change ta manière de prier, frère. Arrête de prendre la Bible comme un roman. Non, la Bible est un roman, mais un roman qui te donne la vie. Un roman vivant. Un roman qui te raconte des choses réelles qui existent. Fais attention avec la vie chrétienne. Au ciel aussi. J'ai découvert au ciel qu'il y avait un département, c'est comme une sorte de bibliothèque. Tu rentres, il y a des livres. Et Dieu dit ceci. Que, j'ai dit, Seigneur, tous ces livres-là, qu'est-ce que ça fait ici? Il dit, non. Il dit, mes serviteurs qui ont la foi viendront ici, prendront ces livres et ces livres seront écrits sur la terre. Et j'ai compris pourquoi la Bible dit que nous sommes inspirés par Dieu. Nous sommes inspirés par Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Au ciel, Dieu dit, bon, il y a des livres ici qui contiennent des messages, des enseignements qui doivent être expédiés sur la terre. Alors Dieu a besoin des messagers. Dieu a besoin des serviteurs qui doivent répondre ces nouvelles, ces bonnes nouvelles sur la terre. Alors, si tu as un esprit disposé, tu rentres au ciel dans le département de la bibliothèque, tu prends les livres, tu ramènes. Tu prends les messages, tu ramènes. C'est pourquoi ça concerne les enfants de Dieu qui sont consacrés par Dieu et qui marchent selon la sensibilité spirituelle. Tu vas remarquer que on t'a donné une prédication à enseigner à l'église. Tu dis, qu'est-ce que je vais enseigner? Mais lorsque tu vas prier, tu dis, Dieu, qu'est-ce que je vais enseigner à ton peuple? Tu sens au-dedans de toi, l'inspiration commence à venir. C'est comme si il y avait une voix qui te donnait ce que tu dois dire. En fait, spirituellement, tu es parti au ciel. Au ciel, on t'a chargé du message que tu dois donner. Et c'est ce message qui rentre dans ton cœur, que toi, tu es censé donner et dispenser. Je vais encore expliquer 2 choses. Je suis presque à la fin. Nous allons continuer avec ce thème qui est beau. Alors, bien-aimé, tu as une préoccupation, tu peux nous appeler au 05
au 696 57 57 ou bien au 06 996 71 71. Appel au 05 696 57 57. Les deux points sur lesquels je vais m'arrêter aujourd'hui sont lesquels? Ce que toi, les chrétiens, tu dois comprendre aussi. C'est que 15 minutes avant chaque déroulement d'un culte, d'une réunion ou d'une rencontre des enfants de Dieu, j'ai dit 15 minutes avant l'heure fixée de ce rendez-vous, il y a un ange que Dieu envoie pour apporter la pré-bénédiction pour la réunion que vous avez, pour la prière, soit le rendez-vous, soit le culte. 15 minutes avant. Donc, si ton culte, votre église avait fixé que vous commencez le culte, par exemple, à 9h pile. Au ciel aussi, on a noté le programme là au ciel. Si Dieu te fait grâce, tu vas comprendre ça. Dieu note tous les programmes de nos églises sont notés au ciel. Tous nos départements créés dans nos églises sont également notés au ciel. Donc, chaque église a son dossier au ciel. Donc, Dieu sait que quelle église là, l'église qu'on appelle, c'est pas l'église A. Dieu connaît tout votre programme. Et selon votre programme, il y a des bénédictions, il y a un service spécial des anges qui ont été assignés à ces programmes qui vous assistent pendant que vous faites ces programmes. Alors, si le culte doit commencer à 9h pile, donc 15 minutes avant 9h pile, il y a la première bénédiction que Dieu envoie par un ange qui doit vous bénir. Maintenant, toi qui aimes arriver à l'église en retard, soit disons que pour toi, le moment où Dieu bénit des gens, c'est le moment de la parole, tu es en erreur. Parce que si ta bénédiction a été donnée entre les mains de l'ange qui doit arriver 15 minutes avant le début de votre séance, sache que tu as raté la bénédiction. Tu vas passer tout le culte, mais ta bénédiction est partie. Deuxièmement, les chaises vides dans l'église n'ont jamais été vides. Toutes les chaises de l'église, que ce soit tabouret ou quoi que ce soit, lorsque vous avez dit que c'est un siège, lorsque tu viens à l'église, tu regardes, il n'y a que 2 personnes. Les choses sont vides. Moi, je t'apprends que ces sièges ne sont pas vides. Si Dieu t'ouvre les yeux, ces sièges sont assis par une catégorie de créatures célestes qui sont souvent vêtues en bleu. Et ils prennent la place de ces chaises vides. Donc, toi qui penses que si tu vois à l'église, il y a une personne, trompe-toi. Ces chaises-là sont occupées. Il y a des êtres célestes, des anges qui occupent ces chaises. Et ces anges qui occupent ces sièges, ça, je l'ai découvert seulement en 2020. Je ne connaissais pas, en fait, ils étaient qui. Mais j'ai découvert en 2020 que ces anges-là, en fait, c'était des anges qui géraient le service de l'adoration au ciel. Ce sont eux qui occupent toutes les chaises vides. Lorsque nous nous rassemblons, les chaises vides sont occupées, frère. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le lundi à 14h10, nous allons continuer avec ce thème merveilleux, toujours dans ce contexte des choses du ciel. Pour t'amener à comprendre, tu dois être un serviteur accompli. La régie me fait la flamme ici. Pour Sabazi Kisangai, je vous bénis. Nous allons nous retrouver. Si tu veux m'appeler, appelle-moi par mon numéro personnel au 05 544 22 19. 05 544 22 19. Que Dieu bénisse vous tous que nous avez suivis. Que Dieu bénisse également l'équipe de la régie. Et que Dieu nous garde à nous retrouver lundi à 14h10 pour la suite de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse.